Carissimi amici del buon vino, buongiorno. J'espère que vous allez bien et que vous tenez le coup pendant ce confinement qui est long, très long pour tout le monde. Enfin, on a quand même la possibilité de garder le contact avec vous à travers nos vidéos et les médias modernes, donc c'est toujours ça de prix. Et d'ailleurs, on a pensé amener un petit peu de soleil dans votre confinement avec ce nouveau box qui vous fera voyager dans une île extraordinaire d'Italie qui est la Sardaigne. Donc je vais vous présenter le box Scoperte Sardaigne. Il faut savoir que la Sardaigne au niveau viticulture, c'est une région qui s'est fortement développée ces 10 dernières années, grâce notamment à une richesse et une diversité au niveau de ses cépages et de ses zones de production qui est assez intéressante. C'est une île qui est assez grande, une île que vous trouverez au niveau géographique entre la Corse et la Sicile. Et voilà, c'est une île, comme je le disais, qui est assez grande et qui lui permet de proposer pas mal de choses intéressantes et différentes au niveau de ses vins. C'est une île en fait qui ne possède qu'une seule DOCG, qui est le Vermentino di Gallura, qui est un vin blanc, mais qui nous offre des cépages autochtones très intéressants. Il y a d'abord le Vermentino, qui est le cépage blanc roi sur l'île. On obtient des résultats exceptionnels avec le Vermentino sur l'île de Sardaigne. On a également des cépages rouges très intéressants comme le Monica di Sardegna, le Bovale, le Carignano et surtout le cépage roi, le Cannonau di Sardegna. Alors, nous allons pouvoir vous présenter 6 vins à travers 2 vignerons qui sont à des endroits fort éloignés l'un de l'autre sur l'île, puisque nous avons Ferruccio Deiana qui est du côté de Cagliari dans le sud, et nous avons Masone Mannu qui est dans le nord du côté de Olbia à la Costa Smeralda, la célèbre côte où on a des plages magnifiques et une mer extraordinaire. Alors, le premier vin du box Scoperte Sardaigne, c'est la cuvée Donicalia de chez Ferruccio Deiana. C'est un 100% Vermentino qui est vinifié en toute simplicité, donc pas d'artifice, vraiment proprement sélectionné les grappes à la main, pressurage, abaissement de la température rapide pour pouvoir conserver des arômes frais, parce qu'il faut savoir qu'il fait très chaud là-bas au moment des vendanges, et ensuite macération, fermentation très simple. On obtient un vin jeune qui a une vocation de fraîcheur, de passe-partout, et voilà, au niveau des arômes, ça ne trahit pas les attentes, puisqu'on a beaucoup de fraîcheur, du fruit frais, à pulpe blanche, fleurs des champs. C'est gourmand, hein. Il y a beaucoup de soleil, on a envie de plonger dans le verre. C'est très chouette comme vin blanc. Il y a d'abord, on est frappé par un équilibre parfait, c'est très rond comme vin, mais on a un équilibre fruits, amertume, fraîcheur, donc acidité qui est vraiment nickel. C'est un vin blanc en fait qui peut être dégusté tout seul, vraiment en version apéritive comme on aime le dire et en bonne compagnie, mais il accompagnera à merveille des fruits de mer frais, vraiment très sympa, même des huîtres pourquoi pas. Et surtout un souvenir que j'ai de Sardaigne, c'est de pouvoir déguster le gambero rosso, donc qui sont vraiment des espèces de crevettes qui sont rouges écarlates et qu'on mange cru à peine sorti de la mer. Avec ça, ce serait le mariage parfait. Voilà pour le premier vin blanc. Le deuxième vin blanc, c'est toujours un Vermentino de chez Ferruccio Deiana, c'est la cuvée Arvali, mais là-dessus, le vigneron a fait quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'il a fait une récolte tardive de ces grappes afin d'augmenter la structure et l'épaisseur du vin. On a du coup un résultat très intéressant, avec un vin qu'on peut nommer plus de gastronomie. Hein. Directement au niveau des arômes, on est frappé par la générosité, la chaleur aussi, la chaleur des arômes. C'est un vin qui est solaire, hein. C'est plein de soleil. On sent que c'est épais déjà rien qu'on est. Fruits mûrs, fruits à pulpe jaune, et une touche de miel très intéressante également. Le palais est très rond, très épais. Et le mot qui me vient en tête, c'est suave. C'est vraiment quelque chose qui vous caresse tout le palais, la langue. C'est long, c'est concentré. Et on a aussi, avec le fruit, cette touche de miel qu'on avait au nez qui revient en fin de bouche comme ça. C'est très intéressant. C'est un vin blanc hein, qu'on pourrait utiliser, c'est très tendance pour le moment, avec un beau plateau de fromage.
Parce que les plateaux de fromage, c'est pas uniquement du rouge. Et ce vin blanc-là, il pourrait tenir la route avec pas mal de fromages, même très puissants, ou même des herborinés, sans aucun problème. Et il me fait penser également à un dessert qu'on mange en Sardaigne, une spécialité qui s'appelle la seadas, qui pratiquement, c'est un grand ravioli qui est farci avec du pecorino frais et qu'on va mettre en friture. Et ensuite, on le garnit d'un miel d'acacia. Ça, avec ce vin blanc-là, ce serait magnifique. Si vous ne savez pas comment on fait des seadas, vous trouverez facilement les recettes sur Internet en faisant une petite recherche. On va passer maintenant au premier vin rouge, qui est un 100% Monica di Sardegna. Le Monica di Sardegna, c'est un cépage autochtone de l'île qui a une vocation à produire des vins rouges jeunes et assez fruités, sans grande prétention de complexité, de structure, etc. Le vrai vin de soif, le ballon de rouge qu'on boit au comptoir en Sardaigne avec ses amis, et qui se suffit souvent à lui-même. On va vérifier si la cuvée San Remi de chez Ferruccio Deiana échappe à la règle ou pas. Mais voilà, au nez on y est. Hein. C'est fruits rouges, fraîcheur, peps, jeunesse. Et en bouche, on retrouve ce qu'on aimait au nez. De la rondeur, de la fraîcheur, de la vivacité, beaucoup de vigueur, croquant, léger. Un vin rouge qui se suffit à lui-même, mais qui pourrait accompagner des plats simples et frais, comme par exemple, si on parle de la Sardaigne, une salade de fregola sarda, donc cette petite pâte typique de Sardaigne, avec des légumes croquants. Et ça, ce serait vraiment un mariage idéal pour ce vin rouge. Alors, le deuxième vin rouge de notre box Sardaigne, c'est un 100% Cannonau di Sardegna, cuvée San Remi. C'est la cuvée, encore une fois, où on vinifie les vins de manière simple, sans chichi et sans fioriture et sans travail dans le chai. C'est surtout un travail propre dans la vigne qui va faire la différence. Alors, le Cannonau di Sardegna, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est le cépage roi. C'est la carte de visite en vin rouge de la Sardaigne. Et on a, à la différence du Monica, un côté quand même plus structuré, un peu plus sauvage et un peu plus tannique que le Monica di Sardegna. On va voir ce que nous raconte ce vin à travers ses parfums. Bon, déjà, à la robe, on voit qu'on a beaucoup plus de concentration que le Monica di Sardegna. Au niveau du parfum, on a du fruit, mais on a déjà du fruit plus mûr. On a déjà des côtés un peu plus complexes. On a des épices au nez qui sont très intéressantes, des touches poivrées, mais un fruit prédominant quand même très intéressant. Voilà, c'est exactement ce que je racontais en théorie. On le retrouve vraiment dans la pratique. Le palais, même si c'est un vin jeune qui n'a pas subi d'élevage en barrique, etc., c'est un vin qui a déjà beaucoup plus de structure, beaucoup plus de tannicité. Même si le fruit prédomine, c'est un vin qui a déjà plus d'épaule. On a un côté sauvage qui est très intéressant et qui méritera quand même d'être plutôt associé à un plat que de le boire tout seul. Et en parlant de plat, je pense aussi à une spécialité sarde en fait, qui sont les culurgiones, des espèces de ravioles assez grosses, un peu format croquette, et qui sont farcies à la pomme de terre, touche de menthe, touche de citron. C'est délicieux et avec ce vin-là, ce serait magnifique. On va passer au troisième vin rouge du coffret Scoperte. On change de vigneron, on va chez Mazzone Manu, on remonte dans la Sardaigne, on va à Olbia et on s'attaque à la dégustation d'un vin rouge issu d'un domaine qui travaille en biodynamie. On a des gens qui veulent vraiment être stricts par rapport à l'environnement, le respect de la vigne et qui font plutôt tout leur travail durant l'année dans la vigne que dans le chai. On voit directement à la robe que c'est un vin qui est limpide, cristallin. Il y a une belle concentration. Le cépage de la cuvée Zuria, très intéressant, c'est un 100% Carignano, encore un cépage autochtone de l'île de Sardaigne. Alors, voilà, là on a un nez d'une précision incroyable. C'est un nez qui vous invite, qui vous séduit littéralement. C'est très agréable, vraiment quelque chose de très invitant, très doux, généreux, expressif et concentré déjà. Que dire, c'est juste waouh en fait. C'est un vin qui donne de l'espoir en fait de voir qu'on peut retrouver des sensations pareilles. C'est vraiment des sensations telles que vous les avez lorsque vous croquez le raisin dans la vigne. On le retrouve vraiment dans le verre. Il y a vraiment un fruit magnifique. Il y a beaucoup d'épaisseur, beaucoup de structure, beaucoup de tanin,
et l'équilibre, il est juste, mais royalement parfait. C'est super bon. Vraiment un très très beau vin. On l'avait découvert cet été lors de nos vacances en Sardaigne et le goûter aujourd'hui, ça me refait penser à des beaux souvenirs et c'est surtout un très beau vin. Un vin rouge aussi qui nécessite un plat. Et là, je ne peux que vous conseiller d'aller trouver la recette sarde des maglioredus à la campidanaise. Pratiquement, ce sont des petits gnocchis de semoule, de farine de semoule de blé dur, avec une sauce incroyablement bonne, chair à saucisse aux fenouil, safran et tomates. Ça, si vous arrivez à vous faire une petite assiette de ces merveilleuses petites pâtes sardes avec ce vin-là, vous voyagerez directement sur cette île magnifique. On va terminer par un vin qui est vraiment le cadeau de ce box puisque c'est la cuvée la plus prestigieuse de chez Mazzone Manu, la cuvée qu'ils appellent N2 et qui est en fait un vin construit pour arriver à un résultat de vin vraiment d'amateur confirmé, un vin de grand soir, un vin d'une bonne table de gastronomie, un vin qui va vous inviter à la détente. C'est un assemblage de trois cépages autochtones sardes qui sont le Canonao, le Bovale et le Carignano. S'ensuit un élevage en barrique assez long, hein, de plus de 12 mois, pour arriver à un résultat de grand vin. Alors, on va découvrir l'N2 ensemble. Le nez parle de lui-même. C'est d'une complexité incroyable, d'une générosité très 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 grande. On a du fruit certes, mais on a aussi beaucoup d'autres choses au nez. On a des arômes de sous-bois, on a des notes chocolatées, on a des touches de mocha, on a des touches de cuir. Et on a une belle trame vanillée, mais qui est vraiment discrète, mais qui apporte beaucoup d'élégance à ces parfums. Waouh! Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un vin qui a énormément de puissance. C'est très puissant. Ça tapisse littéralement toute la bouche. On a une attaque encore étonnamment fraîche, alors que c'est en 2015. On a encore beaucoup de jeunesse dans ce vin, comme quoi il a un potentiel aussi de vieillissement important. Mais après, on a beaucoup d'épaisseur, de tanin, de structure, de concentration. On est, à titre de comparaison, parce que c'est connu, on est dans la catégorie des très grands Bordeaux, parce que c'est vraiment un vin il a tout ce vin-là, c'est vraiment extraordinaire. Il nous manque quand même quelque chose en dégustant ce vin-là, c'est une belle pièce de viande, parce que c'est dur à boire tout seul. Et notamment, quand on pense à la Sardaigne, ils sont spécialistes dans les grillades de cochon de lait. Alors vous imaginez un bon petit cochon de lait aux épices, aux herbes, accompagné de ce vin-là, c'est juste magnifique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié les commentaires de dégustation des vins qui composent notre box Scoperte Sardaigne. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. Ce box est disponible à partir de maintenant. Vous pouvez le commander par téléphone chez nous, vous pouvez envoyer un mail sur la boîte info ou vous pouvez tout simplement le commander sur notre site internet avina.be. Ce box coûte 65 € et je rappelle que la livraison en province de Liège est gratuite. Alors profitez-en. À très bientôt. Arrivederci.